Bonjour à tous, c'est Geneviève Garon avec vous ce matin. D'abord, l'info sur les ondes d'ici RDI. Alors, c'est maintenant confirmé par le Hezbollah, la mort de son chef, Hassan Nasrallah, à la suite d'importantes frappes aériennes sur la ville de Beyrouth. Marie-Ève Bédard, donc, vous êtes à Beyrouth, au Liban. Ça avait été annoncé dans les dernières heures par les forces israéliennes, mais c'est maintenant confirmé par l'organisation elle-même. Carrière d'Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah. On confirme sa mort. Il est mort en martyr avec le plus grand des honneurs. Il a combattu pour la résistance islamique, dit le communiqué, pendant plus de 30 ans, menant de grandes batailles à la fois pour le Liban, mais pour cette résistance. En 2006, entre autres, cette victoire que l'on décrit comme éternelle. Il a donc rejoint la suite des grands, des prophètes, des imams, de tous ces martyrs qui ont sacrifié leur vie. Le Hezbollah qui confirme, et je suis ici devant une mosquée où se sont réfugiés plusieurs des habitants du quartier de Darhieh, où ont eu lieu les frappes qui ont coûté la vie à Hassan Nasrallah au cours de la journée d'hier. Des quartiers qui sont toujours, au moment où on se parle, bombardés. L'émotion est très vive, les gens sont en désarroi. Il y a énormément de colère aussi qui s'exprime. Donc, ça reste compliqué parce que jusqu'à l'émission de ce communiqué, les gens à qui on parlait depuis ce matin, malgré l'annonce qui avait été faite par l'armée israélienne, refusaient de croire qu'Hassan Nasrallah était mort. On voulait se montrer courageux. On affirmait toujours qu'on allait vers une victoire, mais c'est un très, très dur coup pour l'organisation. Ah oui. Est-ce qu'il y a des réactions officielles à cette annonce? Il y avait la France, notamment, qui avait émis un communiqué dans quelques minutes seulement avant le Hezbollah. Oui, le Quai d'Orsay qui avait confirmé aussi les informations qui ont été publiées par l'armée israélienne. Selon leurs informations, la France, qui est très proche du Liban, très proche du gouvernement libanais, des services de renseignement aussi, confirmait sa mort, ce qui a peut-être poussé le Hezbollah à finalement émettre ce communiqué. Un peu plus tôt, je m'étais entretenue avec un proche conseiller du Hezbollah qui me disait qu'on allait attendre d'avoir véritablement pu confirmer physiquement, d'avoir retrouvé le corps, parce que les bombardements sont toujours très importants dans la banlieue sud. Les Israéliens parlent probablement une 300 morts hier, alors que le bilan officiel dont parle le gouvernement libanais, le ministère de la Santé, ne fait état que de 6 morts. Et ce qu'on me disait, c'est que c'est très compliqué de pouvoir fouiller les décombres et que très certainement, on n'allait pas confirmer du côté du Hezbollah la mort de leurs dirigeants jusqu'à ce qu'ils aient pu retrouver le sien. C'est donc probablement chose faite. Mais là, vous le disiez, c'est un coup dur pour la population, d'autant plus que la nuit a été extrêmement difficile. Là, bien des gens qui ont passé les dernières heures à fuir les frappes en Marie-Ève. Bien, personne n'a fermé les yeux la nuit dernière à Beyrouth, non seulement dans la banlieue sud, mais ailleurs aussi, parce qu'on les entend. Ces explosions, ces bruits d'explosion, ces gens qui ont cherché à fuir, qui ne trouvent pas de refuge. Beaucoup encore cet après-midi sont à même le trottoir avec leurs valises, se demandent où aller. Il y a des centres d'hébergement d'urgence qui ont été ouverts, mais ça ne suffit pas. Il y avait déjà 90 000 personnes qui avaient été déplacées depuis lundi dernier, depuis que l'armée israélienne émettait des avis d'évacuation de plusieurs endroits. Les gens ont quitté la banlieue, sont venus se réfugier ici à Beyrouth. Les gens de la banlieue sud, ça représente peut-être 100 000 personnes selon les premières évaluations, qui ont cherché à fuir leur quartier au cours de la nuit. Il y a encore des gens avec qui je parlais qui restent sur place parce qu'ils nous disent on n'a tout simplement nulle part où aller. هيدا الشيء مش مقبول يعني كيف ليش يعني معقول كل العالم تتشرد عم يقصفوا كل لبنان والدنيا كلها ساكته يعني شو نحن العرب ولا شيء يعني هلا لو حمامه رايحه من لبنان على اسرائيل قاموا الدنيا وقعدوها مثل ما قال الاستاذ نبيه بري لو طياره ورق رايحه على اسرائيل قاموا الدنيا وقعدوها بس نحن كل العالم تهجرت وكل الدنيا ساكته الامم المتحده والكل ساكتين كانه نحن مش بشر. Maintenant, au-delà de la douleur que ça suscite chez les partisans du Hezbollah, la grande question, la grande insécurité, c'est comment va réagir l'organisation. Est-ce qu'on va une fois de plus augmenter la cadence de cette violence de part et d'autre? Et ça, pour l'instant, pas de commentaire. Marie-Ève Bédard à Beyrouth, merci beaucoup. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.